On va travailler maintenant sur la méthode des trapèzes généralisés. Alors, c'est quoi la différence entre trapèze et trapèze généralisé? C'est que trapèze, on travaille sur un seul intervalle, c'est AB. Donc, c'est l'intervalle, par exemple, ici, c'est 0 et pi, c'est entre 0 et pi. Et trapèze généralisé, ça veut dire qu'on va découper l'intervalle AB en plusieurs intervalles. Par exemple, ici, c'est 5 ou 10 intervalles. Puis après, on va faire l'approximation vers les trapèzes, chaque intervalle, chaque petit intervalle. D'accord? Donc, c'est-à-dire que sur chaque petit intervalle, on va remplacer la courbe f de x, par une droite. Une droite qui va relier les extrémités du petit intervalle. Voilà, donc je vous invite à regarder le schéma qui est présent dans le cours. Voilà, alors, cette fois-ci, nous avons une intégrale I est égale à l'intégrale entre 0 et pi de sinus x au carré dx. On vous demande de calculer l'intégrale avec la méthode des trapèzes généralisés. Deux cas. Premier cas, vous avez 5 intervalles, c'est-à-dire l'intervalle 0 pi est divisé par 5. Et deuxième cas, c'est 10 intervalles. Deuxième question, comme l'intégrale elle est compliquée à solutionner analytiquement, on va vous demander de... on vous donne la valeur exacte de l'intégrale I est égal à 0,7726. Et donc, on vous demande de calculer l'erreur qui est faite en considérant la méthode des trapèzes. Alors, nous avons ici I est égal à l'intégrale de fx dx entre a et b. F de x est égal à sinus x au carré, et a est égal à 0, et b est égal à pi. Alors, si on prend n est égal à 5 intervalles, on va calculer d'abord le pas. Donc, le pas, c'est la longueur de l'intervalle élémentaire. Donc, c'est b moins a divisé par n, donc c'est pi sur 5. Donc, on va avoir le premier intervalle, c'est 0, pi sur 5. Ensuite, pi sur 5, 2pi sur 5. Troisième intervalle, 2pi sur 5, 3pi sur 5. Le quatrième, c'est 3pi sur 5, 4pi sur 5. Et enfin, le dernier, c'est 4pi sur 5, 5pi sur 5, donc c'est pi. Donc, ce sont 5 intervalles de même dimension. Alors, on a besoin de calculer les valeurs de f de xi. Donc, si vous avez x égale à 0, enfin x0 égale à 0, je vais avoir f de x0 égale sinus de 0 au carré. Donc, ça fait sinus de 0, donc c'est 0. Si je prends x1 est égal à pi sur 5, il faut calculer sinus de pi sur 5 au carré, et donc c'est 0,3846, etc., etc. Donc, je vais regrouper ces valeurs-là, dont j'aurai besoin pour la suite, dans un tableau. La première ligne, c'est les xi. Deuxième ligne, c'est les f de xi. Donc, les xi, vous avez x0, x1, x2, x3, x4, x5, ce qui fait 5 intervalles. Et les images des xi, c'est ici, c'est les f de xi. Voilà. Alors, on a repris les valeurs ici. Et on calcule maintenant l'intégrale des trapèzes généralisés, TG, avec 5 intervalles. Est égal à l'intégrale ici, f de x dx entre a et b. Et donc, c'est à peu près, puisque c'est une valeur approchée. Vous avez les formules. La formule à apprendre par cœur. Donc, vous avez, c'est h sur 2, c'est-à-dire le pas divisé par 2. Le pas, comme ici, c'est pi sur 5. Fois, alors vous avez l'image, donc f de la première valeur, donc c'est f de x0, plus l'image de la dernière valeur, donc c'est f de x5, plus 2 fois la somme des autres, c'est-à-dire ce qui reste, donc x1, x2, x3, x4. D'accord? Donc ça, c'est la formule de calcul de l'intégrale numérique via les trapèzes généralisés. Comme on a préparé le terrain, nous avons le pas, nous avons les f de xi, on les remplace ici, on trouve la valeur de l'intégrale numérique. Donc, c'est 0,5044. Donc, voilà. Maintenant, si je prends n égale à 10, le pas devient donc b-a sur 10, donc c'est pi sur 10. Donc, je vais avoir 10 intervalles, bien évidemment. Et puis, je calcule l'intégrale. L'intégrale, cette fois-ci, ce sera le pas divisé par 2, toujours, fois l'image de la première valeur, donc c'est f de x0, plus l'image de la dernière valeur, cette fois-ci, c'est f de x10, plus 2 fois la somme de ce qui reste. Donc, f de x1 plus f de x2 jusqu'à f de x9. Et on trouve la valeur de 0,7224. D'accord? Alors, pour comparer
donc les valeurs à 5 intervalles des intervalles, on va les comparer avec la valeur exacte qui est donnée dans cet exercice-là. On calcule l'erreur absolue, l'écart absolu, et on trouve pour 5 intervalles, on trouve 0,2682. Pour 10 intervalles, on trouve 0,0502. Alors, bien évidemment, on trouve que l'erreur commise pour 5 intervalles est donc plus importante que celle commise pour 10 intervalles. Donc, le calcul avec 10 intervalles est plus précis que celui de 5 intervalles. C'est logique, plus on découpe, plus on est précis, mais ça consomme de l'effort du temps. Donc voilà, donc l'erreur commise pour 5 intervalles est environ 5 fois plus grande que celle commise pour 10 intervalles. Pour le cas n égale à 5, l'erreur absolue est de 0,2682 par rapport à la solution exacte. C'est-à-dire l'écart, il est environ de 37%, l'écart relatif entre la valeur approchée et la valeur exacte. Tandis que pour le cas n égale à 10, l'erreur absolue a été réduite à 0,0502. L'erreur absolue est donc environ 5 fois plus petite que l'erreur obtenue pour 5 intervalles. D'accord? Et donc, on obtient en fin de compte un écart avec la valeur exacte de 7%.